Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, ça me fait vraiment plaisir de faire ce podcast avec vous. Et dans ce podcast, je vais vous parler finalement de mon expérience et de ce que j'ai observé sur les gens dans le monde de l'entrepreneuriat qui étaient autour de moi, que j'ai côtoyé depuis que je suis jeune. Et je vais notamment vous dire quelques traits de caractère qu'on retrouve systématiquement chez les personnes qui réussissent, alors autant dans le monde de l'entreprise que dans le monde du sport en général, ou que dans la vie en général, dans quasiment tout ce que ces personnes entreprennent, eh bien il y a quelque chose qui nous lie à la réussite. C'est quelque chose qui a trait donc à notre caractère. C'est quelque chose qu'on peut développer d'ailleurs. Donc on disait, il y a une citation qui dit « l'occasion fait le larron », notamment quand on parle par exemple de cas de vol. On se rappelle tous de ce type qui avait volé de l'or ou de l'argent, je ne sais plus, dans une fourgonnette. Il était censé acheminer de l'argent, il me semble, et il l'a volé. Bon, on se rappelle tous de ça. Ça avait fait les gros titres, machin, tout ça. Il est parti avec l'argent et tout. Donc voilà, on connaît tous l'expression « l'occasion fait le larron ». Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler d'une autre expression qui est au moins tout aussi vraie, je veux dire, et qui se finit, on va dire, mieux peut-être, puisque les personnes que j'ai côtoyées et qui avaient ce trait de caractère, eh bien, tout simplement réussissaient dans la vie, les entreprises, les initiatives qu'elles prenaient, voilà. Donc je dirais plutôt l'action fait le larron. Et en disant ça, je me rappelle d'une des premières personnes que j'ai côtoyées, qui était proche et qui était entrepreneur, et qui était pourtant étranger. C'était une personne qui ne venait pas de France, qui était étranger. Et je me rappellerai toujours que cet homme-là avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, il achetait sans arrêt des meubles, il avait plusieurs maisons. Alors que c'est une personne qui est arrivée en France il y a peu de temps avant. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont peut-être dire c'est bizarre, machin, tout ça, mais il y a d'autres personnes qui vont vraiment essayer de réfléchir, qui vont se dire comment se fait-il que cette personne réussit finalement à construire des choses là où d'autres personnes n'y arrivent pas, et même des personnes qui sont en France et qui travaillent depuis des années et des années. Eh bien tout simplement, c'est une chose que j'ai découverte chez lui, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'hésitait pas à prendre des risques et à passer à l'action systématiquement. Ça veut dire que le travail, pour lui, c'était vraiment une seconde nature. Ça ne le dérangeait pas d'être appelé le samedi, le dimanche, le soir, à minuit, à 2h du matin même. Voilà, je me rappelle de soirées où on allait au restaurant et cette personne était là. Et quand la soirée finissait tard dans la nuit, il pouvait recevoir un appel pour quelque chose à faire, etc., etc. Donc vraiment cette capacité énorme à passer à l'action sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ça qui a fait de lui un entrepreneur qui a pu réussir et qui a pu donc faire plus ou moins fortune dans son domaine, dans le domaine du bâtiment en l'occurrence. Donc voilà, il faisait tout un tas de choses par rapport au bâtiment. Et donc c'était vraiment cette capacité qu'il avait donc à travailler dur et à créer donc des amitiés, à être avenant, à être entreprenant. Et c'est ça qui lui a permis de monter son affaire et de réussir. Donc l'action, le passage à l'action. Dans plein de domaines, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on parle souvent d'audace. L'audace, c'est quoi? C'est oser. Oser, c'est ni plus ni moins que passer à l'action, c'est ni plus ni moins que faire quelque chose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne marchera pas à chaque fois. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, on repart finalement sur la réussite, le succès versus l'échec. Beaucoup de gens pensent qu'on fait, donc on va réussir. Non, c'est faux. On fait, donc on va échouer. Et ils oublient cette étape, on va échouer et donc après on va réussir. C'est en fait d'échouer un certain nombre de fois qui va nous orienter vers la bonne voie. Si on n'a pas échoué, on ne peut pas réussir puisqu'on ne peut pas savoir ce qui ne marche pas. Donc on ne peut pas savoir ce qui marche. Réussir, c'est avant tout avoir suffisamment échoué pour parvenir à un résultat sans échouer.
Réussir, c'est ni plus ni moins que ne pas échouer en fait. Donc ça, c'est très important. J'entendais une interview de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, et qui disait que dans la fin de sa carrière, s'il gagnait certains matchs de la fin de sa carrière, c'était ni plus ni moins que parce qu'il avait perdu autant de matchs pendant sa carrière en fait. C'est-à-dire que voilà, à perdre, on apprend. Voilà. Et là, on pourrait rejoindre une citation d'un boxeur célèbre qui disait, il n'y a pas si longtemps que ça, il disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, ça c'est super important, parce que c'est vraiment le passage à l'action qui va faire qu'on va faire des erreurs, et on saura donc se remettre en question et corriger ces erreurs pour devenir de plus en plus fort, de plus en plus aguerri, averti. Et voilà, un praticien averti en vaut deux. Vous connaissez tous cette expression aussi. Ça veut vraiment dire que l'expérience, c'est ça, c'est échouer et donc ensuite savoir comment ne plus échouer ou comment vraiment limiter au maximum les risques d'échec. Donc l'action, c'est la chose qui est vraiment indispensable. C'est aussi valable dans le domaine personnel. On peut écouter par exemple des vidéos sur... je me suis amusé à voir ça parce que je cherchais Audace. Et Audace, j'ai trouvé des coachs en séduction. Et j'étais assez curieux de voir ce qu'ils avaient à dire à propos de l'audace. Et en fait, ils disaient que même dans ce domaine-là, eh bien tout simplement, c'était pareil en fait que dans tous les autres domaines, dans le domaine entrepreneurial, dans le sport, etc. Eh bien que c'était finalement... le fait de passer à l'action qui faisait la réussite. Alors bien sûr, on ne réussit pas à tous les coups, mais voilà, si on essaye 10 fois, 15 fois, 20 fois, eh bien il y a une fois où ça marchera. Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier les possibilités de réussite, multiplier les actions qu'on va entreprendre, parce que si vous estimez qu'il faudra passer 20 fois l'action pour réussir une fois, eh bien vous comprenez bien qu'il va falloir tenter un certain nombre de fois pour réussir, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, passer à l'action, voilà, il y a une marge d'erreur, on va se tromper, on va faire des conneries, c'est sûr et certain, mais au final, on sera gagnant parce qu'au final, on aura appris de nos erreurs et on parviendra donc au chemin, à la voie qui mène au succès. Donc justement, pour vous éviter pas mal d'erreurs, je vous propose de télécharger, de bénéficier de 3 vidéos gratuites qui sont privées et que vous pourrez visualiser tout simplement en cliquant dans le lien présent dans cette description, et ça vous permettra d'avoir accès à ces vidéos et de pouvoir voir comment j'ai fait en sorte moi-même de mettre en place un business sur internet à partir d'une chaîne YouTube et d'un blog, et comment j'ai pu dégager des revenus, quels outils j'utilise, comment je les utilise, qu'est-ce qui fonctionne, voilà. Donc vous aurez des réponses à ça, et donc pour ça, il faut simplement cliquer sur le mail en dessous, cliquer sur l'adresse en dessous et donner votre mail et recevoir directement dans votre boîte mail ces 4 vidéos explicatives. C'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!